Bonjour à tous et bienvenue à nos quelques minutes de partage. Merci infiniment de m'accorder vos précieuses minutes. Merci à Dieu qui nous garde en vie. Je suis toujours dans ma série Le sang précieux de Jésus-Christ. En 9e partie aujourd'hui, le sang de Jésus dit que tu es pur. Il dit que tu es saint. En fait, c'est la même chose. Que le sang dise que tu es pur ou que tu es saint, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans Jean, le chapitre 15, le verset 3, Jésus disait à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Jésus a le pouvoir de purifier. La parole de Jésus a purifié ses disciples. Également dans sa prière à Dieu, Jésus priait pour ses disciples avant de faire face à la croix et il demandait dans Jean le chapitre 17, le verset 17 à Dieu, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu a le pouvoir de sanctifier. Donc, le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus dit que tu es pur ou alors dit que tu es saint. Ça veut dire la même chose. Quand je dis tu es pur, tu es saint, ça veut dire que tu es séparé du péché, tu es séparé du monde, tu es séparé de tout ce qui peut nuire à ta communion avec Dieu. Tu es mis à part par Dieu et pour Dieu, tu es consacré à lui. Alléluia. Donc, tu as été délivré de la puissance du péché par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, tout est grâce. Tu as été délivré de la puissance du péché par la grâce de Dieu. Ça veut dire aussi que tu appartiens à Jésus-Christ. Ça veut dire aussi que ton cœur, pas seulement ta pensée, ta volonté, tes émotions, euh, sont prédisposés à aimer la justice et à haïr l'iniquité ou alors à haïr le mal. Pourquoi? Parce que Dieu y a répandu son amour par son esprit qui est venu vivre en toi. C'est pas étonnant que dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, nous entendons Jésus dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Voir Dieu ici a valeur de recevoir le témoignage en son intérieur, son homme intérieur, recevoir le témoignage de l'Esprit de Dieu que nous sommes ses enfants, oui, que nous sommes dans sa présence, ici sur cette terre et dans le royaume qui est à venir. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous devons continuellement fixer notre attention sur les choses qui sont vraies, les choses qui sont dignes de louange, les choses qui sont nobles, les choses qui sont pures, afin que quoi? La joie du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ et la paix de Dieu continuent d'encourager nos cœurs, continuent non seulement d'encourager nos cœurs, mais d'affermir nos cœurs. Nous avons besoin que nos cœurs restent affermis par la grâce de Dieu. Beaucoup ont perdu cette paix, cette joie divine. Pourquoi? Parce qu'elles ont préféré contempler trop longtemps la gloire de ce monde, en fait, qui est déchue. Contempler trop longtemps les richesses incertaines de cette vie. Donc, nous sommes encouragés à rester continuellement, à fixer nos regards sur ces choses qui ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce que c'est elles qui sont éternelles. Et Paul en a donné le témoignage. Lorsque nous disons que tu es pur, nous avons quelques passages, j'aimerais que nous regardions. Hébreux, par exemple, le chapitre 9, le verset 14, qui nous dit que le sang de Jésus-Christ purifie nos consciences des œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Également dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, si nous pratiquons la vérité, comme il, c'est-à-dire Dieu, est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Également, lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 7, le verset 14, permettez-moi, Apocalypse, le chapitre 7, le verset 14, il dit, c'est le Seigneur qui est en train de parler, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ est capable de blanchir quand on dit purifier. Également, le sang de Jésus-Christ dit que tu es saint, comme dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 29. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Ne néglige pas le sang de Jésus-Christ, il est précieux pour te préserver de tout ce dont nous avons parlé, il est précieux pour te garantir d'échapper au jugement final de Dieu lorsque le temps sera venu. Également, un autre texte, j'ai Hébreux, le chapitre 13 et le verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple
par son sang, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus-Christ a souffert hors de la porte de la ville de Jérusalem comme un individu banni, comme puni de Dieu, châtié par Dieu comme s'il était pécheur. Pourquoi? Parce qu'il fallait justement que son peuple soit sanctifié par son sang. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ sont le peuple de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui décident de croire en lui, c'est son sang qui les sanctifie, qui nous purifie. Nous sommes encouragés aujourd'hui à croire au sang précieux, à la puissance qui réside dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus dit que tu es pur, ou alors le sang de Jésus dit que tu es saint, tu es séparé du monde, tu es consacré par Dieu et pour Dieu, et tu es encouragé à persévérer dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Certainement, je m'arrête ici aujourd'hui, mais je t'encourage, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo, commente, corrige, ajoute ce que tu estimes nécessaire. Et si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi à ma chaîne. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.